tu délivres les gens, plus le monde satanique est contre toi. Ils organisent les mensonges qu'on dise de toi pour que les gens fuient. Et à un moment, je dis, Seigneur, mais c'est trop. Qu'est-ce que je vais tenir? Ce jour-là, on m'a fendu en deux comme ça. Je suis couché là. On est allé dans mon cœur. On a retiré mon cœur. Le Seigneur a récupéré mon cœur comme ça. Ils ont retiré, il avait amené. Il a coupé le cœur. Il a divisé le cœur en deux. J'avais mal. Quand je me suis levé, j'ai fait au moins 3 jours avec le cœur qui faisait mal. Donc quand il a retiré le cœur, il a ouvert. Il a sorti dans la boîte médicale une tube céleste. Il a pressé dans mon cœur comme ça, à l'intérieur de mon cœur. Le liquide est jaunâtre. Donc, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas, et ça va dépasser l'entendement. Quand Jésus est venu, les gens leur ont demandé, quand il a dit, il est le Fils de Dieu, ils ont dit blasphème. Toi qu'on a vu le fils du charpentier, et Dieu confond les gens. Dieu confond les gens. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu s'est toujours manifesté en envoyant les envoyés qui viennent de son trône pour libérer le peuple. À chaque époque où il faut une liberté, il envoie une personne précise. Et cette personne, parfois, endure beaucoup, paye beaucoup le prix, se fait insulter, maltraiter, mais avant que Dieu ne l'envoie, il le prépare déjà. Je vous avais donné une vision où, à mon époque, en 2017-2018, j'étais tellement persécuté, j'avais tellement mal, les trahisons avaient. Je venais de débuter les trahisons, moi je ne savais pas que les chrétiens sont si malhonnêtes et ingrats. Je ne savais pas, je me disais, je suis rentré à l'église, mais je me disais, les chrétiens souffrent. C'est parce que les pasteurs sont tordus que les chrétiens souffrent. Moi, je suis venu avec tout mon amour pour donner. Et je préparais même. Qu'est-ce que je peux dire que je ne faisais pas pour. Mais, et les trahisons que j'ai reçues de Dieu, les premiers coups de trahison étaient violents pour moi. Je n'étais pas encore habitué aux trahisons. Je ne savais pas encore que le pupi était devant moi. Mais franchement, les premiers, je me souviens, ce jour, tout le monde était parti. Mon mari était parti, les enfants étaient à l'école. J'étais sur mon canapé et je me suis mis à hurler, je criais. La douleur était, ça me dépassait en fait. Je n'arrivais pas à contenir la douleur puisque je venais de goûter ce que c'est que les trahisons en fait. Je venais de tomber dedans et ça me faisait bavarder beaucoup. Je voulais m'exprimer, je voulais me justifier. Il fallait que je parle, il fallait que les gens m'entendent, il fallait que j'ai ma version, il fallait que j'explique. Donc, tout ça là, ça me mélangeait. J'étais dedans. Et dans ces pleurs, pendant que je pleurais, je hurlais, je criais, je ne savais pas où j'étais. Je dis, mais Seigneur, et d'un coup, j'entends la voix de Dieu qui me dit, regarde ton mur. J'avais l'une de mes photos qui était mon portrait et je me suis mise à regarder la photo. Pendant que je regardais la photo, bizarrement, ma photo, le sang coulait sur moi. Blessé, j'étais blessé partout, le sang, ça coulait de ma tête jusqu'aux pieds. J'étais sur le portrait, je voyais le sang. Et puis, j'ai dit, mais et ça m'a effrayé. Et j'entends la voix, ne t'effraie pas, reste là, tu regardes. Il a ramené la photo de Jésus, crucifié, blessé, et m'a dit, qu'est-ce que tu vois, ma servante? Je dis, je vois le Seigneur Jésus blessé, les blessures partout, les fouets. Il me dit, est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Je dis non. N'a-t-il pas donné à manger à ce même peuple qu'il a crucifié? Je dis si. N'a-t-il pas donné la résurrection aux morts? Je dis oui. N'a-t-il pas guéri les malades? Je dis si, Seigneur. As-tu entendu ou lu un endroit où le Seigneur a offensé une personne? Je dis non. Et pendant que je répondais, je pleurais. Parce que à cet instant, je comprenais que le Seigneur est en train de me dire, tu ne vas pas subir parce que tu as fait quelque chose. Tu ne vas pas subir parce que tu as quelque chose. Tu vas subir parce que c'est le chemin par lequel tu dois passer pour voir.
Regarde le mur encore. Je lève mes yeux vers le mur, je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la photo du Seigneur Jésus rempli de sang retiré. Et je vois maintenant la photo Jésus ressuscité et glorieux, ramené à côté de ma photo qui est remplie du sang. Il me dit, tu vois quoi? Je dis, après sa souffrance, la crucifixion, les trahisons, les crachats, il a été élevé devant le Seigneur. Ah, il me dit, voilà. Après, il enlève ma photo avec le sang. Il me ramène une photo où j'étais assis sur une chaise remplie de gloire, vêtue de blanc. Il me dit, tu as vu? Il dit, oui. Il dit, il faut que tu passes par là pour vivre la gloire que lui, il est en train de vivre. Tu ne peux pas ne pas passer par là et tu vis la gloire. C'est qu'elle est une fausse gloire. Oh, j'ai augmenté les pleurs. Oh, oh, je croyais que... donc, je dis donc, il faut que je continue les mêmes, je vais continuer à subir. Alors, c'était que le début. Alors, en ce moment, les trahisons se multiplient. Le haut niveau. C'est-à-dire, on raconte des choses même que tu sais même pas par où ça a commencé. Là, en ce moment, c'est là maintenant que le vrai combat a commencé. Et oui, c'est-à-dire qu'on parle de toi comme c'est quand mon mari un jour il me dit, mais c'est de toi là qui est ici à la maison. C'est-à-dire que si j'aide quelqu'un, je fais entrer quelqu'un chez moi. Et même mon mari ne veut pas. La personne dans la maison, là, même si mon mari ne lui pas, mon mari est en colère comme ça parce que je veux embrasser tout le monde. Mais je vais dire à mon mari qu'il faut laisser. Je vais si la personne sort de la maison, là, il ne va pas parler de mon mari, il va parler que de moi. Mais le Seigneur me dit, parce que c'est ce qui est en toi là, que les gens ne veulent pas qu'on profite. Ils savent que ton mari et toi, ton mari n'a pas ce que tu as. Voilà pourquoi il faut qu'on vienne, même si ma mari sort une parole, on va renverser ça, ça va rentrer sur moi. Et là, le Seigneur a commencé à me dire, tu sais, tu dois te retirer des gens. Tu dois contrôler ta bouche comme pas possible. Pourquoi? Parce que on veut salir ce qui est en toi. Ce n'est pas lui qu'on cherche, mais c'est toi qu'on cherche. Parce qu'on veut empêcher mon peuple de venir boire l'eau que tu as, l'eau de vie que tu portes, qui va les guérir. Je pouvais faire autant de miracles. Quand quelqu'un va venir, quand il aura sa solution, il va me quitter. Je dis, est-ce qu'on peut subir comme ça là? Mais j'ai dit à Dieu, c'est pas ce que tu m'as dit. À un moment, le Seigneur a vu que mon cœur va être touché. Je me souviens, un soir, j'étais en train de prier avec ma famille. Et comme ma prière tout le temps se transformait. Parfois, ça se transformait en bagarre. Parce que quand l'onction m'attrapait, je ne pouvais pas contenir. Ce qui tombe sur moi, c'est plus fort que moi. Je hurle à la maison, je crie. C'est parce que Dieu là lui-même qui t'envoie. Il protège, il fait que tu as les bons voisins. Ah oui, les bons voisinages. Ouais. Le jour là, maintenant qu'on priait, le jour là, on était en train de prier. On a commencé à 21h, 23h, bam. Me voilà qui est transporté, me voilà couché à terre. Je suis couché, les pieds croisés, allongés par terre avec les mains pendues. Oh, ce jour-là, j'ai vu des choses. Le Seigneur a vu que mon cœur pouvait être touché. Parce que la dimension de la trahison sont mortelles. Et les persécutions, plus tu délivres les gens, plus le monde satanique est contre toi. Ils organisent les mensonges qu'on dise de toi pour que les gens fuient. Et à un moment, je dis, Seigneur, mais c'est trop. Est-ce que je vais tenir? Ce jour-là, il m'a fait coucher. Je me suis réveillé là à 5h quelque chose. En 6h, bon. Alors ce jour-là, quand je me suis couché, toute ma maison était remplie de médecins. J'ai vu des hommes entrer en blanc, donc habillés comme des médecins. Oui, un chapeau noir, blouse, toute l'opération, comme tu rentres dans le bloc opératoire. Et avec ils sont venus avec des valises, donc les valises des médecins. Donc il y avait, des valises. Ma maison était remplie. Et on m'a fendu en deux comme ça. Je suis couché là. On est allé dans mon cœur. On a retiré mon cœur. Le Seigneur a récupéré mon cœur comme ça. Ils ont retiré, il avait amené. Il a coupé le cœur. Il a divisé le cœur en deux. J'avais mal. Quand je me suis levé, j'ai fait au moins 3 jours avec le cœur qui avait mal. Il faisait mal. Donc quand il a retiré le cœur, il a ouvert. Il a sorti dans la boîte médicale une tube céleste. Il a pressé dans mon cœur comme ça, l'intérieur de mon cœur. Le liquide était jaunâtre. Donc
un peu la couleur, pas jaune comme ça. Donc c'était un peu, voilà, un peu comme ça. Couleur or. Il a mis dedans. Ils ont recousu mon cœur. Et quand ils ont recousu mon cœur, je me suis levé. Et là, l'opération a fait durer. Je me suis levé vers 5 heures passées. Quand je me lève, je vois que tout le monde a dormi. Je regarde l'heure. Il est 6 heures. Ouais, c'était un peu jaune moutarde. Merci, mes bébés. Et là, je vois le cœur me fait mal. Le cœur me fait mal. J'ai mal. Je ne sais plus comment. Donc, j'ai gardé pendant 3 jours. J'avais mal au cœur. Mais quand ça s'est cicatrisé, on pouvait me faire du mal, mais ça ne me fait plus rien. J'observais, je voyais, mais c'était plus, je ne pouvais plus vivre la même chose que je vivais, ça me faisait trembler. Et là, quelque temps après, j'étais en prière, toujours, je suis rentré en esprit, transporté par le Père. C'était dans l'adoration. Et ça, c'était le matin. Et quand je suis rentré en esprit, je me suis vu tout petit, comme une fille de 6 ans. Et j'étais avec le Seigneur Jésus. Il me tenait la main, on se baladait. Comme deux personnes qui se baladent, ils causent, comme père et un enfant et son père. Il tenait ma main, mais on se baladait, on était sur un chemin. Mais arrivé à un endroit, on a commencé à s'envoler. Et quand on a commencé à s'envoler, on a atterri au ciel. Et quand on a atterri au ciel, de deux côtés, il y avait les anges. Tout le monde était habillé en blanc. Et lui et moi, on se retrouvait sur un cheval. Il m'a amené devant le Père. Il m'a dit, Père, je te l'ai amené. La voici. Et moi, je me suis prosterné. Lui aussi s'est prosterné. Et il a retiré, il a pris à ses côtés 3 rouleaux, il m'a donné. Ceux qui sont en esprit, écoutez ce message aujourd'hui en esprit. N'écoutez pas ça. Je vous amène quelque part. Et ça va vous aider. Il a pris 3 rouleaux, il m'a donné. Et quand il m'a donné 3 rouleaux, j'ai pris les 3 rouleaux. Il m'a dit, vas-y, la mission commence. Moi, je lui ai repris le cheval avec le Seigneur Jésus. On descendait. Arrivant, mais c'est qui vous voyez quand les musulmans veulent prier, la trompette qui fait c'est ça que j'entendais dans mon oreille. C'est cette trompette-là que j'entendais. Et quand on est descendu, on se retrouvait devant un grand stade où il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin. C'était comme la mer. Il y avait du monde. C'était comme la mer. Il n'y avait pas de fin. Et les gens nous regardaient descendre. Mais curieusement, il s'est retourné. Il a donné d'eau. Donc, il m'a pris dans ses bras. Et quand il m'a pris dans ses bras, quelque chose s'est passé. Il est rentré en moi. Il a disparu en moi. Les gens qui étaient dans la foule, ils pensaient qu'il est parti. Oh, il est rentré en moi, il est resté. En ce moment, je me retourne maintenant, je commence à délivrer. La foule, les miracles, les gens, les paradis se levaient. Tout le monde lève. Et il me dit, commence maintenant la mission. Et là, tous ceux qui venaient avaient leurs problèmes, ils avaient la solution. Il n'y avait personne qui venait et repartait sans la solution. Tout le monde venait, ils avaient leur solution. Mais il y avait des présidents, il y avait des ministres, il y avait tout le monde. Après ça, je continue, toujours dans mon petit coin avec le Seigneur, en œuvrant tel qu'il me montre. Un autre jour, ça c'est un rêve. Ça, je dormais. Et quand je dormais, je me suis retrouvé devant les présidents de ce monde. Et quand je me suis retrouvé devant les présidents, il y avait toutes sortes de bishops, des archbishops. Et moi, j'étais loin derrière. Il y avait un monde. C'était des pasteurs, les grands pasteurs, ils étaient alignés en face des présidents qui étaient en costume aussi. Et les pasteurs, donc les pasteurs étaient en face des présidents. Et moi, j'étais loin, loin derrière. Moi, j'ai cherché une place loin là-bas derrière. Je suis allé m'asseoir là-bas. Et quelque chose s'est passé. Vous avez les crabes dans le monde spirituel, c'est comme c'est quelque chose, c'est un mets, ça vient de l'eau. C'est un mets très, très important. Comme en France, vous voyez, ils mangent les langoustes là, tu vois. C'est un peu cher, les plats, les langoustes là, c'est très cher. Et ce sont des plats très, très, voilà. Ils avaient positionné 7 plats. 7. Donc, ils ont tenu un discours. Ils ont tenu un discours. Ils ont dit, ces plats-ci, c'est nous qui la mangeons. Ça nous appartient. Mais nous, on ne peut plus manger parce que le pouvoir du monde n'est plus à nous. Nous allons donner à ceux
qui ont fait le plus grand travail et qui ont remporté le combat. Donnez à César ce qui appartient à César. Nous n'avons plus le droit de manger ces plats-ci. Tous les meilleurs plats-ci, ce n'est plus nous. Donc, il y a des gens ici qui ont travaillé et que c'est eux qui doivent manger ces plats-là. Moi, je suis assis derrière, loin. Ils ont pris le plat. Ils ont dit, bon, nous, c'était pour nous. Mais ici, là, il y a quelqu'un qui a combattu. Il y a des gens qui ont combattu la nature. Ils ont combattu avec la nature. Ils ont combattu. Maintenant, la nature va les obéir qu'à eux. Donc, tout le pouvoir que nous, on avait dans le monde, on a tout perdu. Maintenant, nous, on ne peut plus manger. C'est ces personnes-là qui vont manger. Moi, j'étais derrière, tout petit comme ça. Ah, puisqu'il y a les grands pasteurs qu'on connaît dans le monde, c'est eux qu'on avait assis. Imaginez une salle où on met tous les grands pasteurs. Vous voyez jusqu'à où ça va aller? Moi, je suis loin. Mais curieusement, on a enlevé le premier plat. On dit, bon, c'est lui qui a travaillé et que le plat le revient. Salut le plat. Ils ont lancé le plat comme ça, devant eux. Je ne sais pas derrière où, je ne sais pas comment j'ai sauté. Les pasteurs là qui sont assis devant là, j'ai bondi sur les têtes, j'ai récupéré le plat. Deuxième plat, j'ai récupéré. Troisième, j'ai récupéré. Le quatrième, il y a un pasteur qui a pris. Il y a un pasteur qui a récupéré un plat. Jusqu'à 6 plats, j'ai tout récupéré. Et puis, pendant que je récupérais les plats, les pasteurs là sont assis, je les guette avec leur costume. Je dis, mais ils arrivent à récupérer comment? Comment est-ce qu'ils sont assis comme ça, on lance les plats, ils sont inaptes, ils ne peuvent même pas bouger. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je ne comprenais pas. Ils étaient assis là. Aucun d'eux n'a pris un plat. Il y a un pasteur qui a récupéré un plat dans la salle. Tous les pasteurs là, ils étaient inaptes. Et je continue dans ma marche avec le Seigneur. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'expériences. Je vous donne quelques expériences juste pour aider certaines personnes à ne plus pécher. Je sais pas. Pour aider quelques personnes à ne plus pécher. Et une autre vision, je priais, c'était 4 heures le matin. Parce que quand ça va réagir, quand ça va agir comme ça, je suis plus moi. Une force est rentrée. Voilà, je me suis retrouvé étalé par les 4. Et là, je vois encore les médecins qui rentrent chez moi. J'étais couché. On a divisé ici. On a divisé tous les corps, on a divisé jusqu'aux pieds. On a divisé les mains. On a fendu mon crâne. J'étais couché là. Moi, j'étais là perché en haut, mais je voyais un autre moi couché qui subissait une opération. Quand ils ont fini de diviser, ils ont retiré les fers. Ils ont rempli à la place de mes os. Donc, à l'intérieur de mes os, ils ont positionné quelque chose. À partir de cet instant, moi, je peux, même enceinte, une fois que l'Esprit de Dieu en moi, je ne sens plus de fatigue. Une fois que je commence à rendre le ministère, je ne suis pas fatigué. C'est quand elle veut finir. Pendant que vous êtes content là, moi, je subis. Mais tant que je n'ai pas fini, je ne suis pas fatigué. Comme je louais le Seigneur, là, si même j'étais fatigué, le fait que j'écoute une loi qui vient du ciel, moi, je suis rempli. Maintenant, tout ceci, est-ce que je l'ai récupéré? J'ai reçu ça en une fois. C'est juste une petite partie que je vous donne. Sans oublier, j'ai fait 8 ans dans le secret, jeune par jeune. La 9e année, c'est où le Seigneur a commencé à me dire, jeune par jeune, jeune sur jeune, jeune sur jeune, jeune sur. Je n'étais pas fatigué. Et c'était un plaisir pour moi de le faire. Combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat. Et c'est à la suite de chaque programme que je reçois quelque chose. Ce que je désire que Dieu me montre, il va me montrer. Ce que je désire voir, il me fera.